Un, 2, 3. Bonjour Blandine et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Blandine, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive. On te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu fasses la liste de tes points et c'est Anne-Charlotte qui va rentrer en hypnose pour toi durant toute cette session. On t'écoute. Ok. Alors, il y a plusieurs points. Déjà, au niveau physique, il y a des petites choses qui me tracassent. J'ai souvent une sorte de pression à l'intérieur de la tête, dans le corps, qui me déclenche des mal de tête, qui me vide de mon énergie. J'ai des grosses cernes. Enfin, voilà, une fatigue un peu inexpliquée. Ensuite, mon sommeil est un peu perturbé. Il m'arrive de me réveiller à n'importe quelle heure, d'avoir du mal un peu à me rendormir après. Mhm. Bref. D'autre part, le lieu où on habite, on a des locataires. Parfois, j'ai l'impression, je ne sais pas s'il y a leurs interférences ou leurs problèmes ou je ne sais quoi, jouent sur nous. Parce que on se retrouve avec des problèmes à gérer, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Surtout moi, je suis assez sensible, donc je ressens des choses. Voilà, récemment, je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination ou pas, j'ai vu un espèce de diable avec des cornes. Enfin, Mhm. voilà. Après, je ne sais pas si c'est réel ou pas. D'autre part, oui, Durant le sommeil? non, en éveil, ça peut être dans la journée, n'importe quand, des choses qui passent comme ça. D'autre part, ben, il y a quelques mois, donc je dormais, mon chat m'a sauté sur les pieds, bien, il m'a planté les griffes, hein, des gouttes de sang qui coulaient plusieurs fois. J'avais cru voir à cette période-là, en endormant, une espèce de bestiole noire, un peu comme une ombre, un peu comme un loup-garou, un truc comme ça, un peu Mhm. poilu. Mais je ne sais pas si c'est le fruit de mon imagination ou bref. Après ça, j'aimerais donc savoir par rapport à cette maison si on est au bon endroit, si cette chose est positive pour nous parce que c'est une histoire un peu compliquée. D'autre part, j'ai une facilité à aider les gens. Je ne comprends pas toujours le pourquoi, le comment. Je pense que je ressens tout, je m'approprie les problèmes des gens. Et donc, ça me met dans des situations des fois où je vis des choses vraiment comme si elles m'appartenaient. Alors, je pense qu'elles ne m'appartiennent pas. Donc, voilà, ça me complique un peu l'existence. Quand tu me dis j'ai de la facilité à aider les gens, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que j'ai rien demandé. Mhm. Et oui, je règle les gens qui me côtoient, quel que soit leur problème. C'est aussi le cas des locataires. Quand ils m'arrivent, ben, ils sont dans des tas de problèmes. Et puis quand ils repartent, tout va bien. Ils ont rétabli leur vie de manière générale. Ils partent, tout va bien. Mhm. D'autre part, je voulais aussi savoir, pendant cette période où le chat m'a sauté sur les pieds, pendant que je Mhm. dormais, je retrouvais, c'est un peu bizarre à dire, mais je le dis quand même, je retrouvais systématiquement mes pyjamas, l'entrejambe déchirée. Ok. Alors voilà, j'en ai trois, je les ai là à côté de moi au cas où, parce Mhm. que pour vous montrer, c'est étrange. Le soir, je les mets, bon, je m'occupe de mon linge, je lave, je repasse. Donc je suppose que s'il y avait des trous, je m'en serais aperçue. Or, je me réveille le matin, les pantalons sont déchirés. Bon, bref, c'est peut-être Ok. sans intérêt. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir aussi? Oui, vers 1996-97, j'ai fait une sorte de dépression. Enfin, j'ai toujours pas d'explication parce que c'est pas mon genre un peu la déprime, hein. Euh, Pendant plusieurs années, ça a duré. Plus tard, alors j'allais de médecin en médecin, d'analyse, enfin tout allait toujours très bien, psychiatre, tout ce que tu veux. Euh, et en fait, plus tard, j'ai appris le décès de quelqu'un qui m'était très cher, que j'avais rencontré quand j'étais adolescente. Une histoire un peu particulière. J'ai eu l'impression que c'était lui qui était auprès de moi. J'aurais voulu savoir si euh, mon pressentiment est juste ou ce qu'il en était. C'est parti, ça a mis des années quand même à se rétablir. Voilà. J'ai pas bien compris cette partie-là. Tu me parles de dépression, puis après tu me parles d'une personne qui est partie. Oui, voilà, parce que je pense que c'est lié à ça. C'est-à-dire que je suis tombée dans une sorte d'état où je me reconnaissais pas moi-même. J'allais de médecin en médecin. J'avais l'impression que j'allais mourir. Enfin, Mhm.
un truc très très lourd à l'intérieur et je ne trouvais pas de solution, je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Ça a duré des années donc. Et plus tard, des années Mhm. plus tard, là, j'ai appris le décès d'un ami qui m'était très cher, même une belle histoire d'amour d'ailleurs. J'ai appris qu'il était décédé, j'ai eu le sentiment que c'était lui qui était après sa mort, qui avait continué d'être avec moi, ou d'entrer en contact avec moi, ou que j'avais ressenti sa mort, enfin, quelque Mhm. chose qui était lié à lui. Voilà, j'aurais voulu mettre Parce une que durant cette explication. période de déprime, il était déjà décédé. Oui, mais je ne le savais pas. D'accord, d'accord. C'est pour ça que j'ai fait le lien beaucoup plus tard, des Et années cette plus tard. déprime, elle est encore présente ou pas? Non, non, Ah. parce que maintenant je sais. Mhm. Ok. Voilà, alors à part ce que je t'ai mis, oui, de temps en temps, j'ai encore un point dans les yeux qui me... Beaucoup moins, hein, puis je dois dire que je vais quand même relativement bien. Hormis ces trucs liés à la maison, là, c'est comme quelque chose, c'est pour ça que je m'interroge, est-ce que ça a un lien avec les locataires, les problèmes des locataires? Parce que c'est comme s'il y avait des choses sur le point financier, par exemple, qui Mhm. venaient toujours comme pour m'agacer, quoi, pour enfoncer, tu vois? Ok, Voilà, voir un petit peu ce qui se passe au-dessus ok. pour me donner un peu d'explication. Parfait. Voilà. Bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Blandine? Ben écoute, pour l'instant, non, je crois que j'ai fait le tour. Donc si on peut voir si mon fils est interféré, ça ce Mhm. serait une bonne chose à voir. Ah si, j'ai une autre petite question. Si j'ai quelques soucis dedans, je projette de me faire poser des implants. J'aimerais Mhm. qu'on voit si dans les implants, il n'y a pas de technologie ou de, tu sais, Mhm. une petite précaution s'il n'y a pas de contre-indication, si je ne me mets pas en danger en, en pratiquant ça. Enfin, Ok, voilà. je marque tout ça. Ok, bien. Alors, on va y aller, Blandine. Donc, je vais Ouais, te demander d'éteindre directement ton micro sur ton écran. Hein, ça tu passes ta marche. souris, tu vas voir les trois petites pastilles. Ok. C'est tout Bien, bon. bien, bien. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Charlotte? Impeccable. Très bien. Parfait. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Blandine. Alors, 3, détendu, profondément détendu. Tu augmentes toutes tes fréquences, tu te relaxes, tu te sens léger, très léger. Bon, ça y est, je suis en contact avec sa partie Bien. subliminale. Comment est-ce que tu la vois? Alors en fait, je la vois vide. Je sais pas. Le terme qui me vient, c'est vide. Mhm. C'est comme si à l'intérieur, on était tout vide. Et en fait, elle dessine des mandalas à la craie Ok. qu'elle met au mur. Et au moindre coup de vent, ça s'en va en fait. C'est comme si. Je sais pas. Je te donne les infos comme elles Oui, sont. En oui, tout fait, à hein. fait, tout à fait, tout à fait. Quand tu prends de la distance, Anne-Charlotte, Mhm. qu'est-ce que tu vois? Elle est comme dans un décor de cinéma en fait. Tu sais, c'est comme si elle était dans une pièce où tu n'as qu'un fond et un bas, comme ça. Ok, Tu sais? Ça fait, voilà, de ton côté, ça fera un L et elle est exact. là et elle dessine. Alors, elle dessine les mandalas par terre à la craie qu'elle déplace avec ses mains pour les mettre au mur pour décorer, elle me dit. Ok. Mais c'est comme si elle, quand elle faisait ça, tu sais, on parle de méditation, on dit qu'on est vide Mhm. quand on médite, bah, c'est comme si ça lui permettait d'être vide à l'intérieur. Alors, je sais pas, je saisis pas le. Ok, ok. Bien. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui, quand je me présente à elle, oui. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui, elle sait. En fait, Ok. c'est sa manière à elle de rester neutre et d'entendre toutes les indications qu'on va lui donner, le fait de se concentrer sur autre chose,
de rester focus sur quelque chose et de mettre en place, c'est de ne pas... c'est comme si elle prenait part sans prendre part à la session, si tu veux. Ok, ok, bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nous donner les pleins pouvoirs pour cette session? Oui. Parfait, bien. Ok. Alors, j'aimerais qu'elle te montre l'endroit où elle se trouve, que toutes les deux vous le visitiez, qu'elle t'explique si c'est elle qui a créé cet endroit ou s'il a été créé par quelqu'un d'autre. Oui, c'est elle qui a créé cet endroit volontairement pour la session, en fait. Ok, Pour que ça soit un endroit neutre. Et si je prends beaucoup de distance, elle vient avec, en fait. Hein. ouais, Moi, j'ai quelqu'un qui a quand même des facultés, pas forcément télépathiques, mais psychiques importantes. Enfin, on est sur quelqu'un qui a quand même, qui travaille de ce côté-là. ok, Qui s'intéresse aux autres, qui s'intéresse dans le rapport à l'autre, l'aide. J'ai quelqu'un qui a des ressentis et des perceptions extrasensorielles intéressantes. bien, Et en fait, elle a créé volontairement cet espace pour être tranquille et qu'on puisse, euh, qu'elle puisse être dans sa bulle, dans l'observation de ce qui va se faire. Voilà. parfait. Alors, j'aimerais qu'elle te montre où elle se trouvait avant la session, par exemple hier. Eh ben, elle a l'impression d'être dans du gel. Alors, ce qu'elle Ok, me montre, c'est qu'en fait, c'est comme si autour d'elle, euh, elle sentait, oh, ça n'a pas la forme d'un œuf, mais on va dire la forme d'un œuf, tu vois, oui, ça sera plus simple pour expliquer, et que c'était gélatineux, sans coque autour, si tu veux, mhm, mais comme si elle se trouvait dans du blanc d'œuf, un peu gélatineux, un peu épais, tu vois. ok. Et d'où arrive ce blanc d'œuf, cette gélatine? C'est quelque chose qu'elle sent depuis longtemps autour d'elle. C'est quelque chose qui l'empêche d'avoir... euh, c'est comme une couche à la fois de protection, mais en même temps, elle sent que c'est quelque chose dont il faut qu'elle se débarrasse là. C'est maintenant qu'elle a besoin de se débarrasser de ça. Ok. J'aimerais que tu touches cette partie gélatineuse, Anne-Charlotte, s'il te plaît, juste pour Ouais. prélever s'il y a un ADN, si c'est quelque chose Oui, ça a un organique ou ADN. pas. Non, non, ça a un ADN. Euh, si je touche, ça se sépare de son corps physique, on va dire, et subtil. Ok. Parce que le corps subtil et le corps physique sont quand même très en lien chez elle, malgré tout. Hein. On a une bonne Mhm. communication entre les deux corps. Ok. Tu vois, il y a des personnes pour lesquelles c'est complètement séparé parce que c'était compliqué. Mais là, j'ai quand même quelqu'un qui s'attache à ça, qui va peut-être écouter ses intuitions, qui va, tu vois, j'ai vraiment cette sensation-là derrière. Et le corps gélatineux qui était autour d'elle se détache et on va dire que ça ressemble à un blob pour rester, Ok. voilà, pour donner une idée de ce que c'est. Exact. Bien. Alors, j'aimerais que l'on vérifie quelque chose, Anne-Charlotte. J'ai des maux de tête Dis-moi. associés à ça. J'ai des maux de tête associés à ça, Fred. Plutôt côté droit, ça prend là comme ça et peut-être même légèrement au niveau de l'orbite. Mais tu vois, ça monte là comme ça et c'est ouais, c'est directement. C'est comme si elle respirait ce blob en fait. C'est comme du frelaté, tu vois. Et le fait que ça soit détaché, ça tire sur cette zone-là et ça fait mal. Ok. Ok. Si la sensation est désagréable, Anne-Charlotte, tu te coupes des sensations. Oui, Hein. je sais faire, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Ça Bien. prend même la moitié de la tête, Fred. Hein. C'est Ok. vraiment dur. Parfait. J'aimerais qu'on vérifie quelque chose, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Blandine nous a dit qu'elle avait fait une séance il y a quelque temps de ça, Mhm. d'accord, avec une autre équipe. J'ai tendance à te dire, on s'en fiche avec qui ça a été fait. C'est pas c'est pas le, le but de cette question. Il faut que je te dise autre Vas-y, chose, pardon, Fred, avant que vas-y, vas-y, j'oublie. vas-y, 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 Parce vas-y. que quand le blob s'est séparé, il est toujours en lien avec elle par la narine droite. Ça rentre par la narine droite, parce que c'est quelque chose qui est intérieur, qui a été posé comme de la morve, en fait, finalement. C'est Ok, ça, hein, cette espèce de gel qu'on a. exact. Tu vois. Et de l'autre côté, je ne sais pas pourquoi, alors au début, j'avais essentiellement des poils qui arrivaient. Et enfin, ça me fait penser à Anubis. C'est un dieu égyptien avec une tête, je crois que c'est une tête de chacal, Anubis, Ok, de mémoire, à vérifier. je vais te dire ça Voilà, tout de qui est de suite. l'autre côté, voilà.
Je vais te dire ça tout Ouais, de vas-y, suite. vas-y. Mais je crois que c'est ça. Ouais, C'est ouais. celui. Ça, au moins, on aura les infos immédiatement. Ouais. Alors, Et je le vois sous une représentation figurative, c'est-à-dire comme il peut être représenté sur des fresques. Et je le vois ouais, sous une représentation humaine, réelle, 3D, telle qu'on pourrait le percevoir. Et ça ressemble à un gros... Enfin, c'est une tête de presque de chien. Enfin, c'est un chien particulier, quoi. alors c'est marrant parce que justement, on ne me dit rien. Alors, tac, tac. Les images, ok, voilà. En fait, l'image aussi entre la fresque et la représentation 3D réelle qu'on pourrait se faire de cette personnalité, on va dire. C'est extraordinaire, hein. Voilà, c'est... Ça fonctionne, tout Internet fonctionne, mais pour avoir l'information, c'est compliqué. Mais c'est Anubis hein, Ouais, ouais. qui me venait en tête en termes Regardez son. d'infos. Voilà, exact, je l'ai. Bien, tout à fait. Il a une forme de tête comme une tête de chien, de loup, on va dire. Ouais, c'est ça. J'avais Chacal qui me venait en Ouais, tête aussi assez avec ça. allongé, un peu comme la tête qui pourrait représenter un petit peu, si tu sais, un peu comme un Doberman, on va dire, Ouais, ça vibre de avec le partout. museau assez Ouais, ouais, allongé. ouais, ouais, ouais. C'est Bien. ça. Ok. Donc, il y a ne serait-ce qu'hier, elle était encore dans ce gel. Mm. Bien. Après, pardon, hein, tu m'avais parlé Vas-y, d'une vas-y. session avec d'autres Voilà, personnes. Vas-y, je exact. t'écoute. J'aimerais qu'on aille vérifier justement ce qui s'est passé. Ça remonte à quelques mois. J'aimerais que la partie subliminale de Blandine t'emmène à la fin de la séance Mhm. et que tu me dises comment est-ce que tu la vois. Déjà, Alors, en si fait, elle se rappelle également d'avoir fait une séance. ah oui, oui, oui. Alors là, pour le coup, ça a bougé les lignes, hein, vraiment. Il y a eu quelque chose qui a été fait. Mhm. Euh, mais c'est comme si, alors, comment t'expliquer? Le travail a été très bien fait. Je veux dire que c'est vraiment une équipe sérieuse, en tout cas, qui a fait le Mhm. travail. Je veux vraiment la rassurer là-dessus, c'est important. Par contre, c'est comme si j'avais cette Anubis d'un côté et cette morve de l'autre, on va dire plutôt, parce que ça Exact. ressemble plutôt, enfin, comme ça vient du nez, du coup, ça me fait penser à ça. C'est comme si ça avait créé de la distance avec ces deux choses-là, mais que ça restait en lien malgré tout. Ok. Parce qu'on a un point d'accroche intérieur qui est au niveau de l'intérieur du cerveau, ce qu'on me montre. C'est allé très loin d'elle, donc ça lui a permis de respirer. C'est comme si on avait pu respirer plus Ok. confortablement. C'est comme si elle avait pu reprendre conscience de certaines perceptions tactiles. Tu sais, le vent, quand on le sent sur la peau, c'est comme Mhm. si elle n'en avait pas conscience avant et que là, elle en avait à nouveau conscience, en fait. Ok. Et ouais, c'est vraiment quelque chose lié à de la fraîcheur, lié à ça, en fait, qui est arrivé derrière. Et ça s'est éloigné parce que ça a tenu à distance pendant un moment. Et c'était en lien direct avec quelque chose qui est à l'intérieur d'une programmation corticale, à Ok. l'intérieur de notre cerveau. C'est une toute petite zone, en fait. Et c'est comme si la séance qui avait été faite avait permis de mettre de la distance, mais pas de retirer tout. Ok. Alors Parce qu'il y a quelque j'aimerais. chose de physique à mettre en Ok. place derrière. J'aimerais savoir justement, Anne-Charlotte, qu'est-ce qui a fait que, euh, eh bien, ce lien soit resté. Ok, tu m'as dit, il y a quelque chose de physique à mettre en place derrière. Ok, parfait. Mais durant la séance qui a été faite, est-ce que les personnes se sont rendues compte qu'il y avait encore quelque chose ou pas? Et si elles ne se sont pas rendues compte, qu'est-ce qui a fait que ça a pu être encore caché? Moi, pour moi, le ou la télépathe, peu importe, a vu qu'il restait un point. Elle l'a vu. Elle a dû parler que c'était au niveau de la tête. En tout cas, elle l'a perçu, mais c'était comme endormi. Ok. C'est-à-dire que le ou la télépathe, puisque voilà, Mhm. a vu qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, mais que c'était en veille. Un peu comme, tu sais, le bouton rouge d'une télécommande, Tout à fait. Tout à d'une fait. télé plutôt. Voilà. Et comme c'était en veille, on s'est dit c'est pas important en fait.
Ok. C'était plus du tout, on n'était plus dans les mêmes conditions du tout éthériques que ce qui était au départ de session où je vois quelque chose de très encombré. Vraiment, parce qu'elle me montre Mhm. même le début de session et la fin de session, mais c'est méconnaissable. Le travail a été fabuleux. Franchement, bravo. Mais par contre, il y a ce petit point-là. Et en fait, il aurait fallu une onde de choc, j'ai envie de dire, pour Mhm. casser ça, en fait. D'accord. Ok. Tu vois? Ouais. Parfait. Bien. Après, des fois, on sait hein, qu'il faut. Des fois, une séance, c'est pas suffisante C'est ça. pour faire un travail qui soit complet. Hein. Ouais. C'est des vies de nettoyage aussi. Hein. Parfois, oui. C'est pas un nettoyage qui se base sur 3-4 jours. Hein. Donc, Non. Mais elle en est consciente et en ouais. fait, elle a ressenti en fait quelque chose à nouveau et elle s'est dit là, il y a un truc qui va pas. Et c'est pour ça qu'elle t'a contacté, Fred, Ok. qu'elle s'est permis de te contacter. Bien, bien, bien. De nous contacter. Oui, C'est un voilà. travail d'équipe. Hein. Oui. C'est important. Hein. Moi, sans toi, je ferais rien, je ferais pas grand-chose. Et toi, sous hypnose sans moi, on ferait pas grand-chose non plus. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est hyper important de le préciser hein, parce qu'on s'imagine que on est détaché alors que non. C'est Non, il y a un lien indirect, oui, bien ouais. sûr. Quand on se met sous hypnose et qu'on fait le télépathe, si on commence à conscientiser les informations, c'est foutu. Ouais, il faut les donner tels que, ouais. Exact. Bien. Ok. Alors, on revient maintenant en 2019, Anne-Charlotte, En avec la 2020. partie sublime, 2020, pardon. Avec la partie suivante. Moi, depuis début janvier, même durant mes séances en cabinet, je fais revenir les personnes en 2019. Donc, c'est formidable. Je dis rien, c'est Je veux pareil. pas vieillir. Je ne veux pas vieillir parce que le mois de janvier, c'est le mois de mon anniversaire. Donc, je préfère rester en 2019. Tu vas avoir des messages. Exact. Bien. En 2020, comment est-ce que la partie subliminale de Blandine est en train de réagir par rapport à l'information que l'on vient de voir? Elle savait tout ça. Ok. Voilà, elle Bien. le savait, elle le sentait. Elle a donné l'information au corps physique parce que de toute manière, il y a eu des ressentis physiques qui ont été importants. Il y a des choses qu'elle a volontairement augmentées en termes de vibration et de puissance pour qu'elle sente ça et l'importance d'en refaire une rapidement en fait. Ça a été, c'est une très belle communication, comme je te dis, entre la partie subliminale et la partie physique. Tout à fait. On a une belle équipe là aussi en fait. Très bien. Parfait. Bien. Ok. Alors, j'aimerais maintenant qu'on fasse quelque chose. Tu m'as dit qu'elle s'est mise dans un espèce, dans un endroit, dans une création qu'elle a faite pour être, on va dire, tranquille, sereine, pour pouvoir accueillir un maximum d'informations. Ouais. Par contre, en faisant comme ça, ce qu'il faut qu'elle se rende compte, c'est qu'elle est passive. Complètement. Elle accueille, mais elle n'a aucune action sur la situation, aucune emprise, on va dire, aucun contrôle sur la situation. Mm. C'est comme si elle nous permettait encore, nous, de tout faire pour elle, mais elle ne fait que regarder, alors que l'objectif, c'est que ce soit elle qui fasse le travail. Elle vient de comprendre. Bien. Alors, ce qu'elle peut faire, tout simplement, c'est de rester où elle est, c'est-à-dire où elle était avant, avec cette gélatine, etc., de façon à ce que ce soit elle qui s'en débarrasse toute seule. Ça y est. Tiens. Alors, pour justement qu'elle s'en débarrasse toute seule, comme elle a compris de toute façon que les pleins pouvoirs, c'est elle nous les a donnés, mais c'est elle qui les a encore, eh bien, on va faire un premier travail, Anne-Charlotte. Alors, elle se sent du coup engluée dans ses sensations et ses émotions, en fait. Bien. Ok. Parfait. Quand tu me dis engluée, c'est-à-dire que c'est pesant pour elle? C'est lourd, c'est difficile, on a l'impression de ne pas avancer, en fait. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est cette sensation-là qu'elle voulait éviter au cours de la session. Bien. Voilà. Mais c'est bien qu'elle soit dedans, Fred. Je Ouais, pense tout que à c'est fait. une bonne chose. Parce que sinon, c'est un petit peu comme se leurrer que tout va bien. Et puis en C'est ça. réalité, tout ne va pas bien parce que un peu comme quand on est enfant et qu'on rêve, qu'on est dans une situation qui nous plaît pas et puis on s'imagine d'être ailleurs ou d'être un pompier, un chevalier, etc. Et puis on s'exclut de la réalité. Non, il faut être dans la réalité pour pouvoir la changer. C'est ça. Bien. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop là, voilà.
Vous avez disparu, je vous retrouve. Ok, bien. Oh, c'était écran noir. Ok. Alors, l'espèce de loup Anubis là, que j'ai Ouais. à côté, il est très électrique, lui, hein. Ok. Et en fait, c'est comme si par la fourrure, tu sais, on parle des cheveux qui peuvent être Tout à fait. électromagnétiques. Ça crée des décharges électriques, ce truc. Bien. Bien. D'ailleurs, j'aimerais juste que tu vérifies une toute petite chose, Anne-Charlotte, pour voir si Mhm. c'est lui qui a agi sur à l'instant même sur mon écran. Il y a eu c'est vraiment un noir complet. L'écran était complètement noir. Est-ce que tu peux voir ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, c'est une forme d'électromagnétisme. C'est pour ça que je l'ai vu quand tu as parlé ça, c'est rigolo parce que lui était en train de. Il Ok. faisait. Il créait une forme d'électricité. Bien. Parfait. Mm. Ok. Alors, on revient maintenant toujours avec la partie subliminale de Blandine et on avance. J'aimerais savoir si elle se rappelle, si elle est capable de se rappeler d'une émotion, d'une sensation qui lui a plu, qui lui a fait du bien, où elle était heureuse, où elle était joyeuse. C'est plus de la tranquillité, ouais, quelque chose de tranquille et d'apaisé en fait, qui lui fait Bien. du bien. Alors, re- qu'elle se reporte, qu'elle se déplace, qu'elle se, on va dire qu'elle se transporte de nouveau dans une situation qui lui a transmis cette tranquillité. Mhm. Et quand elle y est, tu me le dis, Ancha. Ça y est, c'est Elle bon. ressent plus que le fait de y être, hein. Ouais, Bien. ouais, Alors j'aimerais maintenant qu'elle permette à tout son corps éthérique de ressentir cette fréquence. ouais, ça y est. Bien. Parce que la fréquence, si elle a besoin d'être tranquille, eh bien, ça veut dire que ça va lui permettre également de moins ressentir cette pesanteur, cette glu, cette partie qui est autour d'elle qui l'empêchait de ressentir, comme tu m'as dit, les choses, hein. C'est ça, Bien. exactement. Maintenant qu'elle est dans cette sensation de tranquillité, de sérénité, j'aimerais qu'elle fasse quelque chose. Qu'elle ordonne aux interférents directs de se détacher d'elle et de se mettre devant elle. S'ils sont accrochés à elle, hein, bien sûr. Ouais, ça y est. Bien. Qui se présente devant elle, Anne-Charlotte? Alors, comme je t'ai dit, on a cette espèce de masse gélatineuse Ouais. qui a de l'ADN, hein, donc c'est quelque chose de vivant. Après, te dire exactement, c'est à mi-chemin entre la méduse, la morve, enfin, c'est quelque chose d'un peu épais. Il n'y a qu'un ADN ou il y en a plusieurs, Anne-Charlotte? Euh, En fait, tu as son ADN et tu as des ADN frelatés à l'intérieur. Alors, je m'explique. C'est comme si ça prenait. Tu sais, quand tu as une partie collante un peu gélatineuse sur une table, par exemple, je veux dire, Mhm. imaginons que Ouais. tu as une mouche qui arrive et qu'elle va à l'intérieur. La mouche peut plus sortir, donc elle meurt. Ok. Et l'ADN de la mouche reste à l'intérieur. D'accord. Mais Ok. son ADN est mort, par contre. Exact. Ok. Ok. Et ben, c'est ce qui se passe au sein de ce truc. C'est-à-dire qu'à la base, ça n'a qu'un seul ADN. Ok. C'est une molécule relativement simple, je te dirais comme une molécule d'eau, H2O Oui. par exemple, Hmm. mais gélatineuse, d'accord? Et tu as plusieurs ADN rapportés qui sont inactifs à l'intérieur, Ok. 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 mais qui ne lui appartiennent pas au départ. D'accord. Et puis que de toute façon, j'imagine qu'elle n'intègre pas non plus. Ça Non, reste, il n'y a pas il n'y a, d'intégration. y a pas de mélange qui se fait. Non, non. Bien. C'est juste que c'est inactif à l'intérieur. Parfait. Et Donc, à côté, oui, j'ai le Anubis, ça. fameux Anubis. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est un animal réellement. Ça ressemble effectivement, alors j'ai envie de dire plus à un loup quelque part, mais avec des poils un tout petit peu plus courts qu'un loup, je pense. Enfin, j'ai pas de vue de loup en vrai, Hmm. mais j'imagine que c'est un peu plus court. Et on a comme un masque doré là, Ok. qui vient ici en fait. J'aimerais savoir si lequel des deux, pardon, commande, ou alors si ils agissent en accord. Alors, les deux agissent de concert, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ce qui est rigolo, c'est que le masque posé sur Anubis me fait penser à un loup. Tu sais, on dit on porte un loup. Tout à fait. Tu vois, et Ouais. il y a les petites oreilles aussi, comme ça. Voilà. Et donc, c'était juste pour l'aparté. Et par contre, ils agissent ensemble sur des choses différentes, mais ils agissent ensemble. Ok. J'aimerais que la partie subliminale de Blandine appelle le chef. C'est Anubis. Ok.
Alors, elle va, pour l'instant, dans un premier temps, les figer tous les deux. Elle les fige devant elle. Ils C'est ne quelque peuvent chose plus. de, Vas-y. c'est quelque chose de balèze quand même, le truc Anubis, hein, Mhm. parce que on est sur à la fois quelque chose qui est électrique, qui agit dans le matériel, dans l'immatériel. C'est costaud, hein. Ok, très bien. Alors, j'aimerais également donc qu'elle le fige, et pendant qu'il est figé, qu'il ne peut plus bouger, ne peut plus agir aussi bien sur le plan physique, matériel et non, j'aimerais que tu scannes le corps de Blandine avec elle et que tu me Mhm. dises, son corps éthérique, hein, tu me dis ce que tu vois. Comment est-ce que En tu fait, vois son corps? c'est comme s'il y avait quelques petites, des petits métaux, en fait, des petites plaques de métaux comme conducteurs électriques. Alors, je ne sais pas si elle ressent des décharges électriques par moment ou des choses comme ça, mais c'est comme si on avait cette sensation de petites choses conductrices à l'intérieur de son corps, surtout à l'intérieur de la tête. Là où je te disais tout à l'heure, on a vraiment une toute petite plaque Mhm. et avec comme une spirale dessus. Ok, Dessiné quand je fais un zoom dessus. Euh, alors tu me diras, je sais pas, c'est doré, c'est de la même couleur que le masque. C'est en lien direct avec le masque d'Anubis. ok, Lui-même a des spirales dessinées dessus. Ça me parle d'espace-temps. C'est à l'intérieur de la tête. Et elle a ça là. Elle en a une juste en dessous du cœur. Euh, ça, c'est un peu être en lien avec le cœur. C'est juste en dessous, un peu derrière. Si tu veux, tu as le cœur physique qui est positionné comme ouais, ça, côté gauche, d'accord? Et ben c'est juste positionné au niveau de la pointe, en bas, là. Tu ok, vois, ici. Voilà. Et elle en a une autre positionnée côté droit. Je pense que ça peut être intestinal. Côté droit, bas-ventre, pas au niveau de l'aine, mais vraiment au niveau de l'articulation presque de la hanche. Ouais, mhm, un tout petit peu plus au-dessus et un petit peu plus à gauche que cette articulation, mais bien dans le bas-ventre. Et sous les pieds, elle a deux plaques. ok, bien. Alors, toujours pour avoir une information, j'aimerais savoir d'où cela vient. Parce que, comme on a dit, il y a eu un premier nettoyage qui a été fait. Pourquoi est-ce que ces plaques sont restées ou est-ce qu'elles ont été mises après? Ou est-ce qu'elles faisaient partie, tu sais, de ce que tu m'as dit tout à l'heure, quelque chose qui était comme caché, qui était en stand-by? Qu'est-ce que tu vois? Alors, autre chose aussi que je t'ai pas C'est dit, que juste de t'as. la curiosité de ma Bien part, sûr, hein. bien sûr. Non, non, mais la chose que j'avais pas perçue tout à l'heure, mais que je viens de percevoir, c'est comme si elle avait, tu sais, les feuilles d'or, c'est quelque chose de très fin, Oui, collé là aussi au niveau de la main, au niveau ok, de la plaque de la main ici de la paume. Et pareil, là, mais c'est quelque chose de très subtil, hein, qu'on sent à peine au niveau des mains, en fait. bien. Oh. C'est quelque chose qui a été désactivé par la première session, Mhm, puisque je ne te cache pas que ce qui est à l'intérieur réactive ce qui est aux autres endroits que j'ai pu exact. percevoir. Voilà. Et que quand ça réactive ce point-là, ça réactive par les yeux. C'est comme si les yeux d'Anubis, alors par l'intermédiaire du masque, Mhm. par l'électricité produite, réactivaient le point interne là et réactivaient tout le reste en fait. Et Oh, ça, c'est comme si ça attirait cette masse gélatineuse qui permet, elle, de faire un lien conducteur avec tout le corps. J'ai compris. ok, Qui permet de faire le lien avec tout le corps. Tu sais, comme l'eau qui conduit l'électricité, tout à fait. et ben, c'est le même principe. Ok, ok. Bien. Et elle pourrait sentir, alors pardon, hein, Vas-y, peut-être je vas-y, me vas-y, trompe vas-y. complètement, mais au niveau de l'épine dorsale, elle pourrait avoir des sensations de frissons et comme si ça se hérissait. Parce qu'à la manière d'un chien qui va ressentir des frissons et qui va hérisser l'épine dorsale. On me donne vraiment cette relation. Bien. Ok, parfait. Juste pour te rassurer, je vois qu'elle fait oui avec la tête. Et tout à l'heure, elle a fait avec le pouce en l'air. Quand Super. tu parlais de décharge, etc., de décharge Ouais. électrique, de sensation. Ah ouais, c'est énorme. Énorme. Puis là, je les ai. Enfin, je le sens. C'est waouh. Bien. Alors, j'aimerais que la partie subliminale, Anne-Charlotte, la partie subliminale de Blandine, t'emmène au moment où il y a eu cet accord, où il y a eu cette autorisation pour que
tous ces implants puissent être mis. On est Qu'est-ce qui sur s'est un... passé? Alors, on est sur un temps imaginaire, je m'explique. Rares sont les fois où je te parlerai de temps imaginaire. Oui. C'est une conception astrophysique, donc on va mettre ça de côté. On est sur un temps qui, pour nous, n'aurait pas existé. Mhm. On est sur de l'histoire ancienne cachée. Ok. Ça fait partie de temps immémoriaux, pour certains qui diront. On est sur de l'Égypte ancienne si on veut donner une cohérence à notre histoire humaine. Ok. Voilà. Parfait. Bien. À vérifier, il me semble que Anubis était le dieu, tu sais, qui permettait le passage des âmes dans l'autre monde. Je Mhm. frissonne de partout, à mon avis, c'est ça. Il est le dernier lien électrique entre notre vie physique et notre décès. Il est Ok. le dernier frisson ressenti par le corps avant notre passage dans l'autre monde. C'est ainsi qu'il a été interprété, il a été détourné par notre histoire qu'on a voulu. On a voulu nous donner des livres d'histoire qui ne sont pas en cohérence directe avec ce qui m'est donné en termes d'information là maintenant. Ok. Intéressant, hein? Très intéressant. Très intéressant. Il est ce lien électrique. Donc c'est une communication directe et indirecte du corps physique et de la conscience avec le monde subtil, cette dimension en fait. Ok. Voilà. J'ai pas d'autres informations, Fred. Ouais. Je sais que ça se passe à ce moment-là, mais après, Ok. ouais, Mais je vais ça te me dire ce passionne là. que l'on dit sur Anubis. On nous dit est un dieu funéraire de l'Égypte antique, Putain, on est dedans. maître des nécropoles et protecteur des embaumeurs, représenté comme un grand canidé noir couché sur le ventre, sans doute un chacal ou un chien sauvage, ou comme un homme à tête canidée. C'est ça. On est dessus. Bien. Ok. Parfait. Alors j'aimerais justement que tu me dises ce qui s'est passé. Il fait partie de sphères auxquelles on n'a jamais accès, Fred. C'est très Ok. rare d'avoir accès à ces Ouais, trucs-là, en tout à fait. fait. Mais en gros, toutes les personnes qui faisaient partie de cette peuplade, parce que, en fait, si tu veux, c'est comme si on me donnait accès de manière... c'est très fragmenté ce qu'on me donne comme information, hein. C'est malin, hein. Et toutes les personnes qui ont pu faire partie de cette peuplade, on va appeler ça comme ça, si tu veux, avaient cette histoire-là, c'est-à-dire que dans leur conception, dans leur croyance, quand le corps frissonne la dernière fois de son vivant, incarné du vivant, Tout à fait. le lien se crée directement avec ce dieu chacal Anubis, en fait. Ok. Mais c'est volontaire, il n'y a pas de pacte, c'est quelque chose Ça fait partie des d'établi. croyances. C'est quelque chose qui est établi, voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Ok. Et c'est comme si c'était sa première incarnation en tant qu'humaine. Ok. Mais c'est un humain qui n'a pas la forme qu'on voudrait avoir aujourd'hui. Qui C'est-à-dire, tu a un la vois rapport. comment? Alors, les informations viennent comme je te dis, hein, Ouais, c'est vas-y, très vas-y, 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 fugace, hein. vas-y. C'est un humain sous forme plus immatérielle que ce qu'on peut percevoir. Mhm. C'est-à-dire que, tu sais, les guérisseurs philippins, Mhm. peu importe qu'on y croit ou pas, Oui, tout à ça a fait. dû exister à un moment pour qu'on puisse passer à travers cette matière-là. Et ben c'est ça en fait. Ok. C'est comme si on était à mi-chemin entre la matérialité et l'immatérialité. D'accord. Ok. C'est un corps humain comme ça qui est à mi-chemin entre l'animal, l'humain, le végétal et en même temps entre la matérialité et l'immatérialité. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de temps Tout imaginaire. à fait. Mais Tout à on est fait. sur Terre. Ok. Bien. Bien. Et Blandine, comment est-ce que tu la vois? À quel moment, Fred? Au moment, Au moment oui, du à ce passage de moment sa tout mort, à fait. c'est quelque chose de très serein, hein. Elle a conscience que c'est dans l'ordre des choses. Rien Ok. n'est éternel. Parfait. Voilà, c'est ça en fait. Bien. J'aimerais que tu remontes un petit peu le temps avant tout ça. Comment est-ce Oui. que tu la voyais avant son incarnation? Avant l'incarnation, Oui.
Juste par curiosité, pour voir comment elle était, quel type d'énergie elle avait, etc. Moi, j'ai une particule libre très en dehors de notre sphère conception humaine, etc., si tu Ok, veux. J'ai vraiment cette petite particule libre extérieure, une couleur plutôt argentée qui me ok. viendrait. Ça me fait un rapport avec ses cheveux. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure, j'admirais la jolie couleur de cheveux qu'elle pouvait avoir. Et, et ça me fait vraiment penser à cette vibration-là, mais plus pétillante, plus brillante, tu vois. Ok. Et on a quelque chose qui est dans la découverte. C'est quelque chose qui va aller volontairement vers l'autre, ou en tout cas l'autre viendra. C'est comme si on avait une curiosité sur ce que pouvait être l'autre. Alors je ne sais pas pourquoi ce terme-là est important pour elle, mais en tout cas c'est ce qu'elle me donne. Voilà. Ok, bien. Qu'est-ce qui la pousse en réalité alors à aller vers l'incarnation terrestre? C'est le fait d'être en relation avec plus de choses. Ok, Il y a plus de rapports, comment on peut dire, conscients avec les relations. On conscientise davantage. D'abord, il y a la relation à l'autre personne en face, qu'on sait pareil que nous, mais qui Mhm. va apporter une autre expérience. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a ça. Il y a aussi le rapport avec le matériel, le côté matériel, quand on peut toucher une chaise, une table, un verre, une bouteille d'eau, nos vêtements. Il y a tout ce rapport-là, ce côté tactile qui est important. Ok, parfait. Bien, 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 bien. Alors on revient maintenant en 2020. Mhm. Et quand tu y es, tu me le dis, Anne-Charles. Oui, ça y est. Bien, ok. Alors j'aimerais justement que tu me dises dans un premier temps comment la partie subliminale de Blandine réagit et après on va aller voir les points de référence. Elle est enchantée. Elle pousse un gros soupir de soulagement Bien. parce elle a senti, elle a perçu ce temps-là. Elle est déjà allée visiter ce monde-là parce qu'elle est en relation, comme je te l'ai dit, j'ai quelqu'un de très en lien avec sa perception extrasensorielle. Donc c'est quelqu'un qui a déjà perçu ces temps-là, ces temps imaginaires, j'ai envie de dire. Bien. Ok, parfait. Alors maintenant, on va voir les points de référence. Elle nous dit que il y a. Alors, je vais te dire ça. Pam, 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 pam. Voilà, c'est là. Je l'écris en même temps. Bien. 2 à 3 nuits de suite, son chat lui a sauté dessus et on va dire, a rentré ses griffes dans sa cuisse, dans ses jambes, jusqu'à vraiment lui faire mal. Et elle me dit, donc je vais te dire exactement, j'ai été très agacée, même clairement fâchée, j'ai demandé à voir tout ce qui était connecté à moi, c'est-à-dire dans l'attente de la session qu'elle a fait avant Mhm. celle-ci. C'est ainsi que j'ai vu les serpents, mais aucune trace de la bestiole. Je vais te dire de quelle bestiole elle parle. Or, les 2 nuits où cela s'est produit, mon super chapitou, que tu connais bien maintenant, a planté ses griffes dans le bas de mes jambes pendant que je dormais. Mm. Qu'est-ce que Pitou a vu? Est-ce la même chose que moi? Ai-je halluciné? Qu'en était-il réellement? Qu'est-ce que cela pouvait être? Est-ce que cela pouvait être lié à une interférence, etc. Ce qu'elle a vu, elle me dit, j'ai eu la sensation comme si c'était un loup-garou. On est dessus. En fait, lui, il l'a vachement perçu. Le chat a été là pour réveiller sa maîtresse, réveiller le corps physique et reprendre conscience de ce qui se Ok, passe pour éviter une interférence trop importante. parfait, parfait. Tu vois, elle nous dit qu'elle a, dans son corps physique, elle a souvent la sensation d'être vidée, vidée de son énergie, avec des douleurs, des choses comme ça. Mm. Je suis pas surprise. En début de session, je l'avais vide aussi, hein, mais c'était un vide presque choisi et un vide un peu triste aussi. Tu sais, comme quand on sort, quand tu sors d'une dépression. Mhm. Moi, j'ai des petits patients qui sortent de dépression et qui se sentent vides après. Alors, pas déprimés, mais vides.
Il Et manque c'est quelque ça. chose. Ouais, C'est ouais, comme ouais. si la dépression nous faisait compagnie. C'est ça, presque, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ils Il y a- sont il y plus a- déprimés, mais voilà. Et c'est le même vide que je ressens sur Blandine. Elle nous dit qu'elle a un sommeil perturbé. Eh oui. Bah, elle a un sommeil perturbé parce que c'est quelqu'un qui est très en lien avec sa partie subliminale et qu'elle voyage plein de choses. Enfin, elle part dans tous les sens. Elle visite plein de choses. Elle est curieuse. Parfait. Elle nous dit aussi qu'elle a remarqué ça lui est arrivé plus d'une fois, de se réveiller le matin avec l'entrejambe de son pyjama déchiré. Elle me dit, ça peut-être rien à voir, mais comme elle me dit, c'est moi qui m'occupe du linge, si ça avait été déchiré, je m'en serais rendu compte. Ouais, c'est sûr. Alors attends, parce que là, j'ai pas d'informations. La première chose qui me serait venue, mais j'ai pas de certitude, je le dis direct, ça serait comme un viol nocturne, mais je n'ai pas d'informations dessus. C'est ce qui me dérange, Oui, tu vois. tout à fait, tout à fait. Parce Que que moi aussi, donner c'est une ce que j'ai information... pensé tout à l'heure, mais est-ce que c'est nous qui conscientisons la réponse C'est pour ça que je prends avec des pincettes et que je mets ça Ouais. très loin. Mais je pense que, tu sais, comme on me donne des informations par fragmentation, Tout à est-ce fait. que... ouais, c'est la première chose qui me serait venue, Fred. Vraiment. Ok. Et apparemment, ça s'est passé. Après, Blandine, tu me feras oui ou non avec la tête. Tu t'es rendu compte de ça également quand il y a eu les épisodes avec ton chat. Oui, exact. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas accès. Je te dis, hein, c'est hyper. J'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu ça. C'est très, très, très fort, le chose qui est en face. Bien, bien, bien. On avance. Elle me dit qu'elle a cette sensation d'aider. Elle aide facilement les gens. Elle C'est a cette quelqu'un. sensation. Elle me dit, j'ai la sensation un petit peu comme elle rencontre les gens, c'est comme si elle était là pour, on va dire, entre parenthèses, résoudre leurs problèmes. Alors, elle n'est pas là pour résoudre leurs problèmes. Elle est juste là pour leur donner des solutions, leur montrer que des solutions existent. Okay. C'est son boulot. Enfin, son boulot. J'aime pas parler de mission de vie parce qu'on n'a pas une mission de vie. Non, tout à Voilà, fait. on est bien C'est nous qui d'accord. la choisissons. Hein. Puis Et on même, peut enfin, il y en a. changer quand on a envie. Hein, C'est donc, ça, en fait, voilà. Mais dans ce qu'elle est, c'est le rapport à l'autre qui la définit. Elle ne se nourrit pas de ce rapport à l'autre, mais c'est une curiosité à l'autre, d'une manière globale. Ça rejoint ce que j'avais tout à l'heure sur la petite particule libre. Parfait, parfait. Bien. Elle nous parle justement, tu vois, d'une dépression qu'elle a eue. Alors, elle m'a donné des dates, et là aussi, Blandine, je vais te demander de me faire oui ou non avec la tête pour voir si je les ai bien écrits. Tu m'as dit 87-97. Ok, 10 ans, hein. Ça a duré à peu près une dizaine d'années. Ouais. Un mal-être, soigné pour une déprime, etc. Et quelques années après que ce mal-être soit terminé, après qu'elle en soit sortie, elle a appris qu'un être cher à elle, une personne qu'elle avait très bien connue, est mort. Mais il était mort déjà quand elle était en déprime, mais elle ne le savait pas. La première chose qu'on me donne, c'est cette plaque qui est là. Attends. Tu m'as dit tout à l'heure, Blandine, que la personne était morte quand toi, tu étais en déprime. C'est bien ce que je viens de dire. Mais j'ai dit que tu ne l'as su qu'après être sorti de ta déprime. C'est bien ce que je viens de dire. Ok. Parfait. Et sa question, c'était, est-ce que c'est lui qui était, on va dire, moi j'aime pas trop le terme accroché à elle, mais qui était à ses côtés, qui lui transmettait cette dépression? Alors non. En fait, moi j'ai quelqu'un qui... C'est comme s'il y avait un lien amoureux entre les deux personnes, donc au niveau du cœur, la plaque, si tu veux. Lui, il avait le même genre d'interférence. Donc intéressant. Ils ne se sont pas rencontrés pour rien. C'est comme si à un moment, on parle de rencontre presque d'âme à âme, on pourrait parler mon âme sœur. Enfin voilà, dans notre conception humaine, c'est comme ça qu'on va dire, parce qu'on aime bien mettre des mots sur les choses. Donc voilà.
Il faut que ça parle, il faut qu'on puisse mettre même des mots, des images pour comprendre. C'est ça. Et pour moi, les âmes sœurs, je prends toujours ça avec des pincettes. On est d'accord. Ben, quand on est comme je sais que tu es un excellent télépathe et que tu vois ce que c'est difficile après de dire Ouais, aux gens oui, oui, c'est une âme sœur. ouais. On a plus de mal là-dessus après. Surtout Hein, que c'est c'est le ça en grand fait. boom depuis un certain nombre de temps, hein, les âmes sœurs, les âmes Les flammes jumelles. jumelles. Oh là 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 là. On fait beaucoup, beaucoup d'amalgames et on crée beaucoup de problèmes chez les personnes. Sans voir, je comprends que les personnes se rattachent à ça, Oui, oui, tout c'est à fait, normal. Voilà. tout à fait. C'est quand on ne sait pas, c'est difficile. Ou quand on ne voit pas la chose. Mais là, en l'occurrence, le lien électrique du mal-être et du décès de cette personne, ce lien électrique, quand il est décédé, a réactivé des liens, et ça a mis en place ce processus de dépression. Et la dépression, alors à vérifier, parce que je n'ai pas, dans une symbolique, visiblement, à vérifier, c'est une spirale ou quelque chose comme ça. Quelque chose dont on ne sort pas. Quelque chose qui reste et qui est latent, et qui est là, et qui attend, et qui... Et c'est une spirale. Et on est bloqué dans un espace-temps. C'est très particulier. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en relation l'une dans l'autre. Je comprends pourquoi certaines personnes n'ont plus de notion de temps par rapport à cette dépression, par rapport à plein de choses en fait. C'est très étrange, très étrange. Elle nous dit aussi qu'elle avait au niveau des yeux comme des grains de sable qu'elle ressentait avant la séance qu'elle a faite. Maintenant, beaucoup moins, c'est resté seulement à un œil. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors, par rapport à ce qui a été, par rapport au grain de sable, c'est une gêne physique qui est volontairement mise là pour qu'on évite de se pencher sur la réalité des choses derrière, tu vois. Enfin, Ok, on détourne l'attention, on va dire. c'est un détournement d'attention. Exactement, Fred, bravo. Ok, bien. Autre chose. Elle habite dans une grande maison, comme elle me dit, donc ils ont séparé d'une manière qui leur est propre, c'est-à-dire ils ont fait un coin de leur habitation et une autre partie où ils ont fait des studios qu'ils louent. Donc ils ont créé une SCI, etc. Et comme elle dit, on avait créé ça pour alléger, on va dire, notre quotidien, même au point de vue financier. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Et même avec les locataires, elle me dit, j'ai la sensation de toujours devoir gérer leurs problèmes. C'est comme si leurs problématiques devenaient les siennes. Elle me dit, est-ce qu'on pourrait aller vérifier si justement leur présence ne va pas agir négativement sur ma propre vie, sur la vie de ma famille? En fait, j'ai quelque chose de très lourd, de très plombé, en fait. Comment expliquer? On est sur une forme de gel noir. C'est au niveau du terrain, c'est au niveau de la maison, de la bâtisse, de la manière dont elle a été construite, de ce qui a été mis en place à ce moment-là. Enfin, c'est très lourd. J'arrive pas à... si on venait faut faire un gros nettoyage de terrain pour éclater tout ça, un peu la manière d'un gel qui s'est solidifié à l'intérieur de cette maison. Mais c'est comme si l'air était plombé, comme si tout était... C'est très lourd. Ok. Alors, tu vois, sa question, c'était, est-ce la bonne maison pour nous? Disons que si elle l'a choisi, c'est qu'au départ, il y avait des vibrations qui pouvaient être en lien avec qui elle était, mais là, elle est en train d'évoluer. Donc, dans l'évolution, c'est à elle de déterminer, parce que c'est pas à nous de dire si oui ou non, mais c'est à elle de déterminer si cette fréquence lui est toujours profitable. Parfait. Là, j'ai la conscience qui émet un petit sourire et à mon avis, il va y avoir des informations qui vont passer. Bien. Bien. Autre chose aussi. Elle m'a dit qu'elle doit se faire mettre des implants au niveau des dents. Et quand elle me dit, j'aimerais qu'on aille vérifier si c'est possible, si les implants qu'on nous met ne sont pas des implants qui après
facilite des interférences. Si à l'intérieur de l'implant dentaire, il n'y a pas quelque chose qui peut être mis, qui va après agir sur notre vie. Alors, quand je regarde avant et après, j'ai une pollution métallique qui intervient à la suite de ça, qui continue à donner des vibrations, des fréquences électriques, si tu veux. Ok. Voilà. Cela dit, en le sachant, il y a comme le corps physique, c'est comme s'il crée, en fait, parce qu'elle est obligée de passer par une phase de restructuration dentaire, en fait. fait. C'est une obligation. Là, même pour elle, pour plein de choses, en fait, c'est important. Et ça fait partie de son équilibre physique. Donc, c'est comme ça qu'elle me présente la chose. Mais la conscience a envoyé les informations au niveau du corps physique qui, lui, est en train de créer, en fait, comme une cristallisation au niveau, parce que tu sais, quand on fait un implant, on fore d'abord la mâchoire, on attend que ça cicatrise et ensuite il y a pose de l'implant, en fait. Tout à fait, tout à fait. Enfin, il manque certainement des étapes parce que je ne suis pas chirurgien dentiste, mais en tout cas, c'est comme ça que je percevais la chose. Et là, ce qu'elle m'explique, c'est qu'en fait, au niveau du forage qui a été fait pour poser ensuite l'implant, il y a comme une cristallisation qui empêche une communication directe, voilà, du métal au niveau de la gencive et au niveau du reste. Parfait. Voilà. Je vais te poser Oui, okay. Vas-y. Je vais te poser une autre question toujours par rapport à ça. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'implants maintenant. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Tu as des implants qui sont à 100% naturels, on va dire, qui sont complètement faits avec de la, comment ça s'appelle? Du corail, de la céramique, même la vis. Oui. J'aimerais savoir si justement ces implants-là ont un impact, le même impact que les implants avec une partie, la partie c'est une partie en fer, mais c'est pas du fer, c'est un amalgame bien spécifique pour éviter le rejet, etc. Est-ce qu'il y a le même impact? C'est pas le même impact, mais il y a toujours un impact parce que c'est invasif. Ça rentre dans quelque chose qui à la base n'est pas prévu pour être rentré. Tout à fait. Voilà. Donc, tu as un impact vibrationnel, fréquentiel entre les deux matières. Voilà. Cela dit, ça n'a rien à voir. On est sur quelque chose de complètement inanimé quand c'est sur de la céramique et du coup, c'est beaucoup plus respectueux de qui est la personne. Okay. Pour moi, c'est quelque chose de plus en lien avec ce qu'on est nous réellement. Tout à fait. C'est une information comme ça au moins. Très important, Fred, bravo. Ça va lui permettre également de choisir. Je sais qu'il y en a qui le font. Il faut vraiment aller s'intéresser à ça. Il y en a qui font des implants qui sont à 100% en céramique. D'accord. Bah, tu vois, je ne savais pas. C'est important. Je le sais parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et comme voilà. Un dentiste qui travaille surtout avec tout ce qui est naturel, etc., c'est lui qui m'a conseillé justement d'aller vers des personnes comme ça, qui utilisent du matériel, on va dire, un produit naturel. Voilà, oui, c'est beaucoup plus respectueux. Pour avoir un impact moins nocif sur le physique. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Il y a toujours un léger... Alors, le problème, c'est qu'on ne pourra pas l'éviter. Oui, c'est toujours un corps étranger de toute façon qu'on met, hein, c'est clair. Hein. D'ailleurs, la cristallisation qui est effectuée au niveau de la vis métallique de ce que j'ai vu là, ça fait le même effet que la céramique, quelque part, j'ai envie de te dire un peu. Hein. Tout à fait, tout à fait. Bien. Ouais. On continue. Je vérifie tous les points de Blandine. Elle nous dit aussi qu'elle continue donc à avoir de la nausée. Je me réveille à n'importe quelle heure sans pouvoir me rendormir, ce qui déclenche des migraines et je ne dors plus sans lumière. C'est en lien direct avec l'électrique. Okay. Ce sont des vibrations, des contractions électriques et vibrations électriques. Elle nous dit aussi, hein, malgré qu'elle puisse, ça lui arrive d'avoir de longues nuits ininterrompues, elle se réveille avec de grosses cernes. Qu'est-ce qui se passe durant la nuit? Je ressens une forte pression dans la tête qui m'empêche de respirer correctement et j'ai l'impression que mon énergie s'évapore. La même chose m'est arrivée quand j'avais 10 ans. Alors,
Dans un cas comme celui-là, parce que c'est pas tout le temps, Oui, mais tout à fait. voilà, c'est le gel qui agit avec elle à l'intérieur. Comme je te disais tout à l'heure, le fait de respirer ce truc, ça ne lui permet pas de respirer librement et d'être libre par rapport à ça. Parfait. Tu vois, c'est quelque chose de, c'est beaucoup plus épais que notre air classique. Il y a une composition à base d'oxygène, hein, parce que tout à l'heure je te disais H2O, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a une composition à base d'oxygène. J'ai pas plus d'infos, c'est intéressant. Ça rentre et du coup c'est vrai que ça solidifie les voies respiratoires, tout ce qui va être la circulation des fluides à l'intérieur du corps, ça appuie, ça comprime, ça compresse. Ça n'a pas la même densité que l'air, donc forcément ça prend plus de place et du coup ça compresse. Ça empêche une communication, donc ça c'est très bien. Après, elle a un corps subtil, comme je te l'ai dit, qui a tendance à voyager. Exact, tout à fait. Donc là, ça empêche le corps subtil d'aller voir ce qu'il veut voir en fait. Ça le retient très à côté de son corps physique par contre. C'est Ok, intéressant, voilà. tout à Comme fait. un lien, voilà. Ça empêche d'aller trop loin. Elle nous dit quel est le fondement de mes facultés à aider les autres. À mon contact, les problèmes des gens se résolvent sans même que j'en comprenne le processus. Je ressens tout, alors je souffre beaucoup et surtout pour des choses qui ne m'appartiennent pas. Exemple, plusieurs femmes dans l'impossibilité d'avoir des enfants en ont à présent, mais celles à qui il manquait certains organes, comme les ovaires, reins, et à qui les médecins avaient prédit qu'elles ne pourraient jamais être maman. Enfin, toutes sortes de situations. Qui suis-je? Comment est-ce que tout cela fonctionne? Alors, ça me remonte directement à ce que je t'ai dit au départ, c'est-à-dire les temps immémoriaux, on va Tout dire. à fait, tout à C'est vrai. fait. Voilà. Où les capacités électriques, parce que c'est surtout électrique et télépathique, étaient en lien. Et pour moi, je te l'ai dit, elle a des capacités extrasensorielles intéressantes. Après, elle est dans une incarnation plus lourde que ce qu'elle était au départ. Donc c'est vrai que la souffrance, elle s'imprime à l'intérieur du gel. C'est pour ça aussi, j'ai compris. C'est-à-dire que les gens qui viennent la voir, les personnes qui viennent la voir et qui discutent avec elle, le gel qui est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle prend l'information, la ramène à l'intérieur et l'information meurt à l'intérieur d'elle. Ce qui fait qu'en fait, elle libère la personne de cette information. Ok, ok, ok. Et du coup, la personne libérée voit davantage de solutions à tout ce qui l'a plombé jusqu'alors. Parfait, très bien. Ok. Euh, Dernière Avec petite question. l'impression d'agir par les mains, je te dis tout de suite, Vas-y, vas-y, pardon, vas-y. hein, Non, non, l'impression t'as raison, vas-y. avec l'impression d'agir par les mains, parce que ça lui permet juste de se cantonner à ce que sont ses mains, alors qu'en fait, c'est tout son être qui est Parfait. électrique. Elle nous dit, j'ai l'impression d'être un ovni. Du coup, pas d'amis, pas de relations, et je dois continuellement faire attention au risque de me retrouver à chaque fois à lutter contre les critiques, les jalousies, etc. Alors, l'impression d'être un ovni, je ne suis pas surprise, parce que elle a une communication subtile qui est importante. Avec, je te l'ai dit, elle va voir dans cette vie-là, elle reçoit par fragmentation des informations. Donc, c'est normal. Bien. Le fait d'être soumise à critique, c'est plutôt de l'incompréhension que de la critique. Attention à ne pas recevoir tout négativement. Tout n'est pas négatif dans ce qui pourra être dit. Parfait. Elle nous demande aussi, par rapport à justement à cette capacité qu'elle a, hein, celle qu'on vient d'exprimer, elle me dit, est-ce que je dois continuer à œuvrer dans l'ombre ou est-ce qu'il faut que j'en fasse, ou est-ce qu'il faut que j'en parle ouvertement pour faire en sorte que les personnes qui ont besoin viennent vers moi? À elle de faire son choix. Difficile, ça va être difficile pour nous de lui dire quoi faire. C'est est-ce qu'elle en a envie et si auquel cas elle en a envie, qu'elle fasse. Voilà. Parfait. Très bien. Elle a les capacités. Je regarde encore. Elle nous dit aussi, à l'âge de 24 ans, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai passé 4 mois intensifs
pour les moins étranges, mais qui m'a permis d'ouvrir mon esprit et ma conscience. Sans jamais revendiquer quelconque statut, je suis encore pleine d'interrogations, même si j'ai pu constater l'impact des bienfaits sur moi. J'ai eu le sentiment que c'était ma grand-mère, décédée un peu avant, qui a favorisé cette rencontre. Est-ce le cas? C'est sa conscience, pas sa grand-mère. Ok. En fait, elle remet souvent son pouvoir dans les mains d'autres personnes. Tu vois, comme tout à l'heure, quand c'était nous, et puis elle, en arrière. À un moment, elle prend la responsabilité de qui elle est. C'est intéressant aussi ça, parce que c'est pas que les autres. C'est elle qui est en lien direct avec sa conscience, et c'est sa conscience qui lui donne les informations. Et c'est encore plus puissant que tout ce qu'elle pourra. Alors, je dis pas que la grand-mère n'était pas à côté, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est tout ce qui est son corps subtil qui lui donne ces informations. Parfait. Bien. Dernière petite chose, elle voit, ça lui arrive de voir dans la journée, hein, sans s'endormir, comme un diable avec des cornes. C'est pas un diable avec des cornes, c'est Anubis. Ok. C'est le masque. Oh, ah, ok. Celui que tu disais tout à l'heure, comme le loup avec... Le masque doré, en fait, qu'il exact. avait, avec les oreilles oreilles pointues. Ok, parfait. Dernière chose, et on va faire le nettoyage, c'est d'aller voir pour son fils Cyril si il est interféré. Donc, la partie subliminale de Blandine va appeler son fils, elle va vérifier que c'est bien lui. Et si tu peux, Anne-Charlotte, juste donner un coup d'œil pour voir si lui, il a des interférences. Oui, oui, très interféré. J'ai quelqu'un qui est écartelé. J'ai les bras et les jambes écartelés complètement. Et j'ai tu sais, comme si des serpents venaient s'enrouler autour des bras, comme ça, venaient lui susurrer des choses à l'oreille, les jambes. C'est très particulier. Bien. Bien. Tu peux voir quel type d'impact ça peut avoir sur sa vie. Si tu as l'info, hein. Oui, je vais très regarder. bien que là, c'est pour Blandine. Donc. Déjà, il y a une souffrance physique qui est à comprendre par rapport à ça. Et c'est quelqu'un qui a l'impression qu'on parle en mal de lui derrière, des choses comme ça, avec des tourments psychologiques derrière. Il pourrait mal interpréter des paroles qui ont été lancées, qui étaient plutôt bienveillantes, et les prendre du côté obscur de la force, j'ai envie de te dire, tu vois. Okay. C'est quelqu'un aussi... alors, je dis pas qu'il a des problèmes urinaires, mais au niveau de la zone de la zone du bas-ventre, il pourrait avoir souvent envie de faire pipi ou des choses comme... Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là à comprendre aussi. C'est comme si on avait une petite vessie ou tu vois, enfin... Il y a ça et... La difficulté à faire confiance aux autres. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à ouvrir aux autres, à être pleinement confiant dans sa relation à l'autre. Oh. C'est lié directement à ce qui est susurré au niveau des... Je peux me tromper, hein, mais c'est comme ça en tout cas que ça m'est donné l'information. Bien, ok. On le salue et il repart. Maintenant, on retourne avec la partie subliminale de Blandine. On revient avec elle en 2020. Comment est-ce qu'elle a réagi à toutes ces informations qu'elle a pu entendre, percevoir et ressentir? Alors, elle commence à prendre conscience qu'il faut qu'elle prenne la responsabilité de qui elle est et que les informations viennent d'elle et non pas d'ailleurs. Que le dialogue, il est établi et que maintenant, on s'écoute. Donc ça, elle est en train d'en prendre, elle est en train d'intégrer l'information. C'est plutôt comme ça qu'elle me donne les choses. De l'autre côté, elle reconnaît vraiment les deux entités qu'on a en face de nous. Elle les reconnaît, elle les connaît tellement bien. Elle les connaît tellement bien. Parfait. C'est énorme. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ces entités? Elle veut les garder avec elle? Non, mais alors la chose dont elle a peur, c'est qu'en se libérant de ces entités, son rapport à l'autre sera changé en fait. Et c'est juste une acceptation. Exact. Voilà. Tu sais, tout à l'heure, tu m'as dit une phrase qu'elle t'a communiquée. Quand on a parlé de l'interférence, etc. Et je l'ai marqué. Tu m'as dit, elle a accepté la situation, cette croyance-là, parce qu'elle savait très bien que rien ne dure jamais.
C'est vrai. C'est vrai, c'est des frissons partout, Fred. Elle t'a dit ça, rien ne dure jamais. Elle le savait. Mm. Donc, comme elle sait que rien ne dure jamais, elle devrait être même sereine par rapport à même si le regard de l'autre change, etc. Parce que comme rien ne dure jamais, le regard change, les situations changent. Ah oui. Et du coup, elle voit les choses plus légères, en fait. Donc, Et c'est en bien. plus, ce qui est intéressant, c'est le fait de se dire rien ne dure jamais, ça veut dire que même une situation difficile, elle n'est pas obligée de durer tout le temps. C'est comme ça qu'elle. Puis la manière dont tu as eu de rapporter ces mots, en fait, de les redire, elle l'a intégré d'une manière effectivement différente. Ah ouais. Parfait. Parce que on va reprendre également ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'elle se rend compte que tout part d'elle. Les Ah oui. informations viennent d'elle. Ce qui montre bien que c'est elle qui après va gérer de quelle manière utiliser les informations qu'elle reçoit. Mm. Bien. Oui, c'est ça. Alors, avec cette information qu'on vient de lui donner, comment est-ce qu'elle réagit? Elle a envie de se sentir libre pour une fois. Et en fait, elle a conscience que les frissons qu'elle ressentait n'étaient pas les siens, puisque c'était vraiment ceux en lien avec Anubis, que je disais Tout tout à à l'heure. fait. Enfin, je le nomme comme ça, même Oui, si oui, peut-être oui. c'est un autre nom, peu importe. Et elle va retrouver des frissons, mais beaucoup plus intenses, beaucoup plus importants, qui lui donneront les véritables informations. Ok, bien, bien, bien. Une autre petite précision que j'aimerais lui donner. Quand on dit rien ne dure dans le temps, on pourrait s'imaginer, on pourrait se dire, ah bah tu vois, quand les choses vont bien, ça ne va pas durer, il va y avoir le patatrac. Non, il y a une autre manière de voir les choses. Quand ça va bien, ça peut aller encore mieux, et C'est encore ça. mieux, et toujours mieux. Donc oui, ça ne dure pas dans le temps, mais ça peut être justement pour une amélioration. C'est Et ça qui c'est est ce qu'elle. important, hein. C'est notre point de vue, nos idées, la manière dont on voit les choses et dont on les perçoit et dont on veut les percevoir, parce que c'est nous qui décidons également comment vivre une situation, comment la percevoir, eh bien ça montre bien que c'est nous qui choisissons encore. Donc oui, ça ne dure pas dans le temps, parce que justement, il y a une amélioration qui se fait. Mm. C'est exactement ça. On est bien là-dedans. Bravo, Fred. Hein, c'est parce que très souvent, on se dit, tu sais, ah bah quand tout va bien, on attend de recevoir une tuile sur la tête. Bah non, moi j'attends que ça s'améliore encore plus et encore plus et encore. Enfin, j'attends pas, je mets tout en place Tu pour fais que ce ça qu'il faut. se. Ouais, ouais, ce que j'allais te dire. Exact. T'es quelqu'un qui bouge quand même. Donc c'est vraiment important, c'est ça. Ok, ça ne dure pas, bah c'est super parce que ça veut dire qu'on va s'améliorer. Mm. Bien. C'est Est-ce ça. que ça lui plaît justement ça? Est-ce que ça lui parle? Oui, ça la rassure surtout, parce qu'au départ, on avait effectivement l'impression, c'est bien que tu aies eu cette précision, parce que le doute avait été posé, et là, il n'y a plus de doute en fait. On sait ce qu'on veut maintenant. Tout à fait, parce on peut améliorer la situation si on a envie. C'est vraiment nous qui décidons. Mm. Hein, C'est ça. peu importe la conjoncture, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les personnes qu'on fréquente. Comme tout à l'heure, quand Blandine me disait, ah, mais je pense que c'est peut-être mes locataires qui m'influencent, qui me laissent leurs ondes négatives, etc. Mais là, encore une fois, c'est elle qui décide que ses locataires lui envoient des choses négatives. C'est elle qui décide que les locataires laissent leur négativité chez elle. Mm. Complètement. C'est vraiment important, hein. On est maître chez nous. C'est ça. Bien. Alors, j'aimerais que justement, Blandine fasse ce travail et que tu vérifies ce qu'elle fait, Anne-Charlotte, la partie Mhm. subliminale. Tu m'as dit, pour éliminer cette espèce de petite puce, on va l'appeler une puce, oui, qu'elle a au niveau du cerveau qui était en stand-by et qui, après, s'est réveillée à réactiver tous ses implants, etc. Il faudrait faire comme un choc fréquentiel pour pouvoir la faire exploser et éliminer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. J'aimerais que ce soit la partie subliminale de Blandine qui fasse ce choc fréquentiel, Ça y est, c'est qu'elle fait. l'augmente bien. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Ça s'est. D'abord, ça a explosé, ensuite, ça s'est comme volatilisé. Ça n'existe plus. Ça s'est. Ouais, volatilisé, c'est le terme. Bien.
J'aimerais que tu scannes tout son corps et que tu ailles vérifier. Cellule par cellule, microcellule par microcellule. Alors, quand je vérifie, quand ça a vraiment, c'est une volonté interne de libération qui a Bien. été profonde en fait, hein, et donc qui a permis effectivement de casser tous ces ça les a volatilisés, c'est même mieux que ça. C'est comment ça? Il y a un terme hein, spécifique, c'est vaporisé. C'est ça s'est vaporisé. Bien, bien. Ça n'existe plus. Parfait. Alors, elle va maintenant dire à ces deux entités qu'elle élimine tous les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer, ou même sans contrat, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu forcément de contrat, c'était C'est une ça. acceptation par rapport à des croyances. Mm. Donc, elle pourrait même en profiter pour nettoyer les formes pensées, pour nettoyer les croyances limitantes, s'en débarrasser. C'est Tiens. Et elle va maintenant leur dire qu'ils quittent définitivement sa sphère énergétique et qu'ils emmènent avec eux tout ce qui leur appartient à 100%. c'est Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant, la partie subliminale de Blandine? très grande, très lumineuse. On dirait qu'elle est retenue par des ballons d'hélium tellement elle est légère. Bien. Parfait. Elle, comment elle se sent? Bien. Très Oh. bien. Comment est-ce qu'elle imagine son avenir? Avec ce qu'elle ressent en ce moment. Déjà en se respectant davantage, en comprenant que le dialogue intérieur va lui donner toutes les informations qui lui sont nécessaires pour son évolution, pour ses choix à faire, en Bien. toute conscience. Et après, par rapport aux autres, se positionner en leur disant qu'eux-mêmes peuvent trouver les solutions à l'intérieur d'eux, qu'ils ne sont pas obligés de venir chez elles chercher ce qu'ils ne trouvent pas chez eux. Parce qu'ils ne cherchent pas en eux, ils cherchent sur les autres. Voilà. Ok. Ok. Et donc là, elle place vraiment la distance directe. Comment est-ce qu'elle va se sentir dans son habitation? C'est Comment est-ce pareil, qu'elle c'est comme si perçoit elle allait repousser toute la charge noire en fait. C'est comme si à un moment, d'une manière naturelle, sa fréquence à elle, en se déplaçant, créait des distances avec ce qui est à l'intérieur. Bien. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Blandine a un message pour la partie physique? Qu'elle est contente d'avoir été entendue et qu'elle continue ce dialogue-là. Qu'elle soit consciente qu'elles ont établi un dialogue qui ne s'arrêtera jamais par contre, lui. Tu vois, à contrario de ce qu'on disait tout à l'heure. Exact. Tout à Ouais. fait. C'est que ça souriait en fait, parce que il y a une chose qui reste, c'est notre conscience pour nous en fait. Exact. Voilà. Et elle dit qu'on a compris, donc c'est bien. Parfait. Bien, Ouais. bien, bien. Alors, si la partie subliminale de Blandine est d'accord, elle pourrait appeler son mari. Et si j'ai bien compris, Blandine, tu me feras oui avec la tête, si j'ai bien compris, tu as 3 enfants. Ok, elle appelle ses 3 enfants. Si la partie subliminale est d'accord, hein, il n'y a pas Ça y est. d'obligation. Elle vérifie que c'est bien eux et elle leur Mhm. transmet toutes les informations de cette session. Si eux sont d'accord et si elle est d'accord. Ah oui, bien sûr. Et tu me dis ce qui se passe, Anne-Charlotte. Elle a transmis les informations et eux sont contents parce qu'ils savent du coup qu'ils peuvent établir le même dialogue que ce qu'elle entretient elle avec sa partie subliminale. Donc ils sont ravis de pouvoir faire la même chose. Parfait. Bien. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de... Elle est déjà en lien avec le corps physique. Ok. Parfait. Donc elle va saluer toute sa famille. Ouais. On la salue. Mm. Et chacun rentre chez soi en se détachant complètement de tout ce qu'on a perçu, entendu, ressenti. On reprend notre propre liberté, nos propres pouvoirs, et elle reprend ses pleins pouvoirs. Mm. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu pourras revenir. Coucou. Comment est-ce que tu te sens, Bien, je te Anne-Charlotte? remercie, impeccable. Bien, Et ok. Blandine. Blandine, tu peux remettre ton micro? Voilà. Super. Comment est-ce que tu te sens, Blandine? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as eu tes réponses? Ouais, Etc. complètement. Alors, le truc de la tête, j'ai oublié de le dire, sur le front, ces derniers temps, je me grattais, mais vraiment de manière terrible, à m'en faire des petites croûtes, des boutons. Donc, ça m'a beaucoup parlé. Tous les points sous les pieds, tout ça, tout m'a parlé. Je suis congelée. Je me retenais la C'est mâchoire normal. tellement Ouais. j'ai des sensations. Je comprends. Voilà. Très, très, très bien.
Bah, parce que la partie subliminale était très en lien avec ton corps physique. Donc, toutes les sensations, toutes les libérations, tout ce qui a pu être mis en place, ça a été transmis de manière directe. C'est énorme, énorme. Bah, c'est super. Je suis vraiment contente de cette session. En plus, je sentais vraiment le besoin, quoi. Ça tournait en boucle. Oui. Voilà. C'est Bah, ce que c'est c'est ce génial. que tu as dit à un moment donné dans la séance, Anne-Charlotte, que sa partie subliminale, c'est comme si elle transmettait à la partie Ah, physique, il faut la faire, cette séance, il faut... elle a amplifié les choses pour que ça aille très vite, en fait, plus vite. Elle a senti la vitesse, il fallait faire vite, en fait. Oui, oui, je n'avais pas de paix tant que ça serait pas fait. C'est exact. En tout cas, un grand Parfait. merci. Merci à toi, Très Blandine. intéressant. Merci. Je voulais savoir une petite question, Blandine. Est-ce que tu nous autorises à publier ta session ou tu préfères qu'elle reste privée? Bah écoute, non, que tout le monde en profite, puisque j'ai eu la chance, je te le dis un moment dans le mail, Fred, que j'attendais depuis très longtemps de rencontrer des gens comme vous et C'est gentil. c'est top. C'est Alors gentil. voilà, le même Tu bonheur veux à le tout le visage monde. flouté ou pas flouté? Non, non, Ok, parce qu'il y a des pas de informations qui problème. sont quand même intéressantes dans cette Eh session ben et voilà, ouais, que ça puisse en c'est... aider d'autres. Alors, Ok. j'interromps là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Au Oui. revoir. Au Au revoir. Au revoir. revoir.